Salut, c'est Paul. Ce soir, je te retrouve pour une vidéo blabla. Alors, je vais te raconter quelque chose, un fait, enfin, sur la chaîne en gros. Comment je fonctionne maintenant sur la chaîne YouTube par rapport aux commentaires. Ok. Bon, un exemple. On m'a dit, je sais plus, il y a quelques je sais plus, une semaine, 2 semaines, 3 semaines, je sais pas, j'ai pas trop la notion du temps, je t'avoue, quand t'es libre, c'est pas. Ta vie est pas du tout la même que quand t'as un travail classique où t'as des heures fixes. Vu que je peux décider de travailler beaucoup. Genre, enfin, tu vois, typiquement là c'est 12h du mat, je suis en train de faire une vidéo. Après, je vais faire mes factures. Enfin, voilà, de mes clients américains pour le trimestre qui est passé. Enfin bref, tu vois, je fais un peu ce que je veux. Donc c'est que les jours, il n'y a pas de dimanche, tu vois, des fois je travaille dimanche, des fois je travaille pas dimanche. Donc c'est vrai qu'au niveau des jours, mais bref. Mais voilà, en gros, quelqu'un qui m'a dit, ouais, coupe-toi les cheveux, ça fait plus propre, rase-toi aussi, ça fera moins négligé. Ah, bon voilà, avant j'aurais essayé de parler avec la personne, maintenant je bannis directement en fait. Voilà, c'est pas compliqué. Je peux trouver ça dur, même si c'est gentil sur le. Ça peut paraître. Enfin, pas. Oui, la personne qui met le message, je vois pas forcément le mal. On peut se dire, ouais, si je donne un conseil, il devrait me remercier. Mais en fait, j'ai pas besoin de tes conseils. Voilà, je suis pas un enfant. Je fais ce que je veux avec mes cheveux. Si j'ai décidé de laisser pousser, c'est que j'ai envie. Bon, après, un détail, mais ce que tu vois là n'est pas du tout la réalité. Hein. L'image est éclatée au sol, j'ai pas d'éclairage, donc ça donne vraiment pas un bon effet. Enfin, c'est mieux en vrai, en gros. Mais même sans ça, en fait, t'as pas à faire de commentaires sur mes cheveux, sur ma barbe, sur moi, en fait. Donc voilà, je bannis directement. Je prends plus le temps d'essayer de répondre à la personne. J'ai pas le temps, voilà, j'ai vraiment pas le temps, j'ai pas l'envie, j'ai pas la patience. Voilà, genre avant ça m'aurait attristé, énervé, je sais pas quoi, maintenant je suis banni et voilà. Franchement, la personne elle met pas de commentaires, elle a jamais mis de commentaires sur la chaîne et quand elle met un commentaire c'est pour mettre ça, genre. C'est très bizarre quoi. Je sais pas, mets-moi un commentaire sur ce que tu aimerais voir comme vidéo, sur ce que je pourrais améliorer au niveau de la qualité, sur le sujet que tu aimerais bien que je parle, j'en sais rien. Enfin, des trucs un petit peu concernant comment améliorer la chaîne en fait. Donc, donc voilà. Puis enfin, le genre de commentaires en mode. Enfin, moi ça me viendrait pas à l'idée que ce soit dans la rue ou en vidéo de dire tu devrais être coiffé comme ça, machin. Le seul commentaire que j'ai fait récent, c'est à Elise Tran, qui est ma référence en termes d'ASMR. Elle a repris des vidéos récemment, bon, elle fait principalement en anglais, même si de base elle est franco-vietnamienne, je pense. Enfin, de base, sa langue maternelle, c'est le français en moins, une des deux. Mais bon, elle fait des vidéos en anglais. Mais dans tous les cas, c'est quand même mon modèle au niveau des roleplays. Et voilà, j'ai mis un commentaire, un conseil, mais je l'ai juste dit en gros. Le conseil que je pouvais lui donner, c'est que mettre des vidéos de côté en fait pour quand elle en aurait marre de filmer, qu'elle n'aurait pas envie de filmer, qu'elle n'aurait pas envie, qu'elle n'aurait pas le temps de filmer, qu'elle ait des vidéos en stock. Parce que là j'ai vu qu'elle mettait 3 vidéos, 4 vidéos, 5 vidéos, elle a mis une vidéo par jour. Bon après c'est pas. Enfin elle fait comme elle fait évidemment, moi-même j'ai déjà fait une vidéo par jour pendant un an au moins. Mais là, au niveau des roleplays, bon, c'est peut-être pas tout à fait pareil, mais après, c'est quand t'as une bonne imagination en vrai et une bonne
d'improvisation, tu peux vraiment faire des roleplays comme ça, hein, franchement. Moi souvent j'ai des idées, après je les oublie, je les note pas malheureusement, mais j'ai très souvent des idées de vidéos et tout quoi. Mais voilà, c'était juste un petit conseil au cas où, parce que ça fait longtemps qu'elle avait pas fait de vidéo, là de voir qu'elle reprend, mais genre d'un coup, genre tu sais, faut pas s'essouffler en mode tu reprends trop vite et après au bout de pas longtemps t'es fatigué, quoi. Enfin tu lâches parce que t'as trop donné d'un coup, tu vois ce que je veux dire. Mais bon, après si elle aime bien comme ça, tant mieux. Mais oui, après il peut aussi y avoir des périodes où t'as plus envie de créer que d'autres, où t'as plus de temps à ce moment-là. Mais justement, moi personnellement, je trouve que c'est mieux d'espacer les trucs. Enfin, surtout si c'était roleplay. Voilà, je trouve les roleplays c'est un petit peu plus dur à sortir. Mais dur à faire aussi. Surtout si tu mets des costumes et tout. Je t'écris un petit scénario aussi, tu vois. Enfin bref. Mais bon, au-delà de ça, je mettrai pas de commentaires sur le physique de personne en fait. Je comprends pas en fait qu'on ait encore des gens comme ça qui n'ont pas reçu d'éducation. Enfin, c'est une dinguerie que ça, vraiment une dinguerie. Et là, j'ai eu un autre commentaire qui m'a donné envie de faire la vidéo. Du coup, un mec, je sais pas qui c'est, pas quel âge il a, voilà, je ne connais pas, enfin bref. Il a écrit sur ma vidéo qui s'appelle Ma tristesse, où je raconte un petit peu, plutôt ce que je raconte, mais en gros, je raconte ma vie et un truc qui m'énerve chez les gens, ce qui est d'inventer des vies, enfin de dire des choses sur toi à ta place, ou de pas te croire, même si, du coup, je parle plus en détail de ça, du fait que, bah voilà, faut pas se, bah faut pas forcer, parce que tu peux raconter la vérité, il y a des gens qui te croiront jamais, voilà, franchement, ça sert à rien de forcer. Mais, mais ouais, le commentaire, du coup, c'était en mode, les yeux ne trompent pas, ton regard est éteint depuis je sais pas quoi, enfin je me rappelle pas tellement que c'était what the fuck. Mais voilà, du coup, j'ai banni la personne, encore une fois. Voilà, enfin je comprends pas comment les personnes peuvent ne pas mettre de commentaires et d'écrire ça d'un coup, quel est le but. Pareil, si t'embêter, je vois pas le but. Mais du coup, voilà, j'ai bloqué. Mais par contre, donc non, je t'ai pas dit. Enfin, j'ai dit la vérité dans cette vidéo. Donc, je sais pas si c'était par rapport à cette vidéo. Mais voilà, je viens de lire là avant pendant 2 heures, donc c'est un petit peu compliqué au niveau de la voix. Mais du coup, euh, par contre, oui, en ce moment j'ai pas mal de stress, de peur, d'angoisse, on va pas se mentir. Pas rentrer dans les détails, mais comment dire. Bon, déjà, on va commencer par le. Ouais, quand même, c'est quand même stressant en vrai de ouf, mais déjà le côté entreprise qui est quand même stressant parce que voilà, comme je t'ai dit, t'as pas d'heure, c'est toi ton propre patron. Si tu fais des erreurs, bah voilà, c'est dans ta gueule directement. Tu peux en vouloir qu'à toi-même évidemment. Tu gagnes pas forcément tellement d'argent que ça quand tu commences, quand tu recommences. Moi j'ai recommencé. Bon, après j'ai fait de la merde, hein. J'ai fait des trucs. On va dire que j'ai surfé avec le danger. Enfin, je sais pas comment dire. J'ai fait le con, voilà, j'ai fait le con comme d'habitude. J'aime bien tester des trucs, même si c'est de la merde. Donc voilà, ça m'apprendra. Enfin voilà, ça m'apprendra tout simplement. J'ai perdu de l'argent, mais c'est mérité. Voilà, enfin, c'est ma faute, quoi, clairement. Mais voilà. Donc il y a ça déjà, le côté bas, voilà. Arriver à avancer, à développer son entreprise, à trouver des articles, faire des annonces, faire du chiffre d'affaires, tout simplement vendre. C'est pas tellement ça, enfin si, il y a aussi toujours un côté un petit peu, est-ce que ça marche, t'attends, tu vois que t'as des ventes, tu peux pas tout vendre, tu vois, t'espères faire quelques, enfin c'est pas parce que par exemple t'as 200 annonces que tu vas vendre 200 trucs, tu vois, t'espères qu'il y a, on va dire, un quart qui a
potentiel, tu vois, genre je peux avoir des portefeuilles que je vends depuis longtemps, qui marchent bien, et d'autres que je vends, mais plus rarement, des figurines qui marchent plus particulièrement que d'autres, enfin, tu vois. C'est un peu le hasard et l'offre et la demande. Donc franchement, voilà, des fois tu comprends pas en fait, genre t'es là, tu vas vendre trois trucs, le même machin, le même manga, la même journée. Il y a des cycles en fait, voilà, c'est un petit peu... Tu peux pas prévoir en fait, clairement. Même si voilà, il y a quand même des produits qui reviennent souvent, que je vends depuis des années maintenant. Et donc voilà, il y a ça déjà. Tu rajoutes à ça du coup le fait que je suis pas du tout soutenu par mon daron. J'allais dire, attends, comment elle dit ça dans le livre? Ah, j'ai bien aimé le... Parce que j'ai lu... j'ai bientôt fini, il reste un chapitre. Amélie Nothomb, Métaphysique des tubes, je découvre... je la découvre. J'avais jamais rien lu d'elle. Et je le fais en vidéo membre du coup. D'ailleurs, si tu veux soutenir, tu peux te mettre membre. 3 €, enfin non, 5 € avec les lectures. Et tu auras tout un tas de choses, je te laisse regarder la description, mais c'est une dinguerie et moi ça m'aide vraiment beaucoup, beaucoup, parce que la chaîne existe grâce à votre soutien. Et voilà, je pourrais pas en faire autant si j'avais pas le soutien derrière. Même si c'est que 3 € que 5 €, le but est qu'il y ait le plus de personnes possible. Donc là actuellement on est plus de 20, de 3. Voilà, l'idéal serait déjà d'être 30, et après 40, et après 50. Vraiment, si on serait 50, ça serait déjà vraiment bien. Et le top, ce serait genre 100. Histoire que je vise pas genre un gros truc, tu vois, je vise quelques centaines d'euros par mois. Je vise vraiment un apport, un soutien, un petit plus, tu vois, mais pas un vrai salaire, quoi. Non. Je sais plus ce que je disais du coup. Oui, donc voilà, pas beaucoup de soutien de mon daron. Plus, on va dire qu'il est pas très facile à vivre, on va dire, au niveau de son, de son mental, enfin de son philosophie, je sais pas comment dire, de son, ouais, sa mauvaise humeur, on va dire, voilà, bref. Bon, après, voilà, je juge pas. Il a perdu sa mère il y a pas longtemps, et puis bon, après, malheureusement, je l'ai toujours connu plus ou moins comme ça depuis que je suis petit. On va dire dépressif, ouais, dans le, dans le cadre familial, et là c'est encore pire avec la mort de sa mère, mais bon. Et plus qu'il est à la retraite aussi. Mais bref, voilà, donc il y a ça, c'est pas évident du tout. Mais bon, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont, de garçons notamment, d'hommes qui sont pas forcément très super, on va dire, proches, enfin oui, pas forcément des relations de fou avec leur père. C'est jamais évident, bon, ça peut en être, hein, tant mieux si c'est ton cas. Mais ouais, j'ai discuté moi quand même avec pas mal d'abonnés, souvent on voit qu'au niveau du père et du fils et du père, c'est souvent compliqué. Et il y a ça du coup. Et un problème d'ordre... pardon. Un problème d'ordre physique, on va dire. Je pense que ce n'est pas très grave. De toute façon, je vais aller vérifier. Hein, mais voilà, ça m'est déjà arrivé plus ou moins déjà 2 fois. De toute façon, après à voir si j'ai des images là, si on va dire, si j'essaye de régler le problème de manière un peu plus nette. Mais voilà, il y a ça. Là, je rigole, mais en vrai, je rigole pas hein, quand je vis ça. Enfin, le
spécial, enfin bon. Mais voilà, il y a ça, et aussi le fait que je lutte quand même, il y a quand même un combat un petit peu, on va dire, spirituel, psychologique, personnel, contre un truc qui me pourrait la vie depuis longtemps, voilà, on va pas se mentir. Donc, bon, ça avance, mais voilà, c'est quand même dur. En gros, voilà, je pense que c'est tout. En vrai, c'est déjà pas mal. Mais voilà, ce qui fait que ça me donne pas mal de stress. Je me suis fait voler de l'argent, bon, après sans son, enfin, tu vois. Je me suis fait aussi, enfin non, ça en vrai, je sais pas. Je sais pas, mais enfin, tu vois, il y a quand même pas mal de responsabilités quand t'es ton patron aussi. Ouais. J'ai lu un truc dans la Bible tout à l'heure qui m'a marqué. En gros, c'est quand tu es faible que tu es fort. Et en gros, c'est Saint Paul qui dit je me vanterais plutôt de mes faiblesses si je devais me vanter de quelque chose. Donc, ça me fait un petit peu penser à moi. Enfin, voilà, faut pas non plus se lamenter parce qu'il t'arrive des choses dures, parce que t'es triste, parce que t'es angoissé, parce que justement, ouais, t'as des pensées de. Enfin, je sais plus exactement le passage, mais justement, on parle de ça, pensées d'angoisse, pensées de trucs, pensées de situations un petit peu difficiles, machin. Voilà, au contraire, je pense que c'est bien aussi de temps en temps d'avouer les trucs, enfin d'avouer les durs, les coups durs, ou les petites épreuves de la vie, voilà. C'est pas tout rose la vie, tout beau sur Terre, en tout cas, voilà. Les eaux continueront de se briser sur Terre, il continuera d'avoir de la souffrance et de la peine, mais voilà. Même dans la souffrance, tu peux trouver du bonheur. Pas forcément tout de suite sur le moment, mais ça peut t'amener aussi, tu vois, à des trucs bien. Ensuite, c'est un petit peu paradoxal, mais pour l'avoir déjà vécu plusieurs fois, voilà, des fois même souvent, tu te rends compte qu'il y a des trucs c'est dur, et puis avec le temps, tu te dis, ah finalement ça m'a bien apporté, enfin ça m'a bien aidé, ça m'a bien appris des trucs et tout, tu vois. Donc voilà, mais voilà, les petits commentaires comme ça, comment dire, déplacés, c'est banni directement et je vous débannerai jamais, voilà. Je vous le dis. Euh, j'ai vraiment pas le temps. Les journées passent à une vitesse, c'est une dinguerie. Genre je suis là, je suis en mode putain, je dois faire encore tout ça comme vidéo. Putain, je dois faire encore genre, je dois aller faire, enfin j'ai tout ça à faire dans l'entreprise. J'ai même pas lu aujourd'hui. J'ai à peine le temps de, enfin, pas déconner, je veux dire j'ai à peine le temps de prier, mais voilà tu vois. Genre j'ai pas fait de sport alors je voulais en faire. Je suis même pas allé me promener alors que voilà. Enfin tu vois, genre j'ai vraiment pas le temps de répondre à des commentaires comme ça, genre. Avant j'aurais eu le temps parce que j'étais pas autant pris. Bah déjà je faisais, enfin, c'est juste que voilà, je faisais que YouTube entre guillemets, donc j'avais pas tout le reste à côté. Mais là genre les deux vies en même temps, patron d'une entreprise, mon micro-entreprise c'est genre, faut quand même faire plusieurs centaines de milliers de chiffres d'affaires d'euros par an, par mois, par an pour être dans une entreprise, être son propre patron. Même si le premier, première fois que j'étais patron, c'est quand j'ai fait ma chaîne YouTube. Enfin voilà, on va dire que j'ai dirigé quelque chose. C'était avec ma chaîne YouTube. Mais, euh, mais voilà, enfin voilà, c'est beaucoup de pression quand même. Même si ouais, j'essaye de pas trop m'en mettre non plus, mais faut aussi quand même se rendre compte des responsabilités, parce que sinon après je vais avoir tendance à trop prendre le truc à la légère et du coup à pas faire grand chose non plus, tu vois. Donc faut trouver le juste milieu. Mais voilà, genre vraiment, je peux plus en fait, les commentaires comme ça, je vous dis, je peux plus.
aussi, il y a des gens qui ont été bannis. Voilà. Je me rappelle même une fois, il y avait eu un membre. C'est un autre truc, tu vois, mais je me rappelle, il y a eu un membre qui était bourré et qui avait dit des conneries sur le live et je l'avais banni. Voilà. Je sais pas si je crois que je l'ai pas débanni après, est-ce que je me rappelais plus, mais voilà, les mecs, enfin, je sais pas non plus. Enfin, c'est pas venez comme vous êtes ici, tu vois. C'est pas venez, vous écrivez ce que vous voulez en fait. Voilà. Donc, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Parce que si tu veux, voilà, enfin, c'est débile, tu vois. Parce que moi, j'essaie vraiment d'aider les gens au maximum avec le temps que j'ai, c'est-à-dire pas beaucoup. Et tu reçois des commentaires comme ça. Voilà, merci mais non merci, quoi, clairement. Hein. Donc bon, c'est un peu triste, mais je pense pas que c'est peut-être souvent des gens. Enfin, il y en a qui, je pense, qui font exprès pour t'embêter, et d'autres qui ont juste pas d'éducation, quoi. Mais voilà. Donc souvent, je sais pas, je peux pas revoir les commentaires que j'ai bannis, je crois. Mais ouais, en gros, c'est ça. En gros, c'est ça. Après, il y a des mecs qui t'insultent, mais ça, c'est plus quand je joue à Apex en live sur Twitch et que les mecs sont dans mon équipe et qui viennent me rager dessus. Alors qu'ils sont à 100 dégâts et que moi je suis à 1000 ou 500, enfin, ça dépend des parties, mais voilà, ça encore, c'est pas important. Je bannis direct aussi, mais voilà. Dans tous les cas, peu importe la raison, si je t'ai banni ou quoi, je te souhaite la paix sur toi, réussir dans tes projets, voilà. Et voilà, je te souhaite beaucoup de bonheur, de bien. Et même si tu as des choses difficiles, voilà, comme je t'ai dit tout à l'heure, que tu arrives à surmonter ces épreuves et à en tirer des leçons. Voilà. Mais bon, je peux. Enfin voilà. Je vais pas commencer à faire de la demi-mesure en fait. En mode bon allez on laisse passer. Ah non, franchement non. Parce qu'en plus le truc aussi qu'il faut dire, c'est que déjà que j'ai pas beaucoup de commentaires, donc si c'est pour avoir un commentaire sur 3 que c'est un truc comme ça, même si bah du coup s'il y a que 3 commentaires, tu vois, c'est facile de faire un sur 3. Mais voilà, si c'est pour avoir ça, non en fait. Donc ouais. Bref, je pense que je vais arrêter là. Du coup, je vais aller finir le livre pour les membres. Il me reste le dernier chapitre. Franchement, c'est une dinguerie. Si tu veux vraiment les détails, ce que j'ai pensé de Billy-Noton et du livre, je te conseille pas de te mettre membre. Il y a plein d'autres livres. Alice au Pays des Merveilles, Charlie à la chocolaterie, plein de livres des Victor Hugo, des mots passants. Enfin, j'ai lu pas mal de trucs maintenant depuis. On a eu pas mal d'auteurs connus. Je te laisse regarder la playlist, tout ça.